Bonne journée et bienvenue pour ce nouveau coaching du jour. Je suis si heureux que vous soyez avec nous aujourd'hui. J'espère que vous êtes en pleine forme. Moi, comme vous pouvez vous en rendre compte, ma voix revient petit à petit. Que vous m'écoutiez chez vous, au bureau, en voiture, bienvenue à vous. Comme vous le savez, mon nom est Nanou Hubo. Et nous sommes ensemble tous les jours, du lundi au vendredi, pour vous donner une super énergie et de grandes idées pour vivre avec passion, vivre la vie que vous voulez vivre, aller de l'avant et surtout avoir du fun, vous amuser, vous éclater et faire partie d'une communauté de beaucoup de personnes qui partout autour du monde veulent faire une différence. Nous pouvons, en nous changeant petit à petit, changer le monde et en tout cas changer notre monde. Aujourd'hui, c'est mercredi, c'est le jour des enfants et ça m'a vraiment donné envie de vous parler de l'évolution parce que l'évolution, c'est le futur et le futur, c'est ce que nous vivrons bien sûr, enfin, je l'espère de tout cœur, mais c'est aussi et surtout ce que vivront nos enfants. Bruce Lipton nous donne une vision très différente de l'évolution qui est absolument géniale et que je voulais partager avec vous. Il nous dit qu'actuellement, notre vision de l'évolution est généralement l'évolution darwinienne. Eh oui, ce bon vieux Darwin. Il y a des milliards d'années, chaque fois qu'une cellule se divisait ou qu'un organisme se reproduisait, il se produisait des changements, parfois dans la descendance. Si vous observez tous ces changements, après toutes ces reproductions, sur des milliards d'années, vous pouvez voir comment un organisme devient un autre organisme. Nous savons aujourd'hui que ce n'est pas ça l'évolution. Une des histoires qu'on raconte sur l'évolution, c'est que des organismes apprennent à se rassembler, à former une communauté qui devient un nouvel organisme. Et ce nouvel organisme apprend à se lier à d'autres organismes pour créer une plus grande communauté. Tout se construit à partir de simples organismes qui font des communautés. Les communautés deviennent des organismes et se rassemblent pour former de nouveaux organismes, etc. Très bien tout ça, mais qu'en est-il de l'évolution humaine? Les gens disent que le corps humain changera peut-être à cause des ordinateurs. Nous aurons des cerveaux plus développés et des petits corps. Or, c'est l'inverse qui se passe. Depuis que l'ordinateur a été inventé, nous avons des plus petits cerveaux et un corps plus développé. Donc, c'est le contraire qui se produit. Rassurez-vous, c'est pas grave. Nous n'utilisons qu'une petite partie de notre cerveau de toute façon. Mais la vraie question est de savoir à quelle évolution l'humain devra faire face. Nous n'allons pas changer notre biologie. Mais l'évolution sera telle que les humains s'associeront entre eux pour créer une communauté avec un partage de conscience. Plus nombreux nous serons à partager cette conscience, plus il y aura d'intelligence dans le système. Ça semble logique. Ce qui évolue, ce n'est pas l'humain, c'est la communauté des humains, avec un nouveau nom, l'humanité. La biologie considère l'humanité comme un super-organisme de 7 milliards de cellules où chaque personne est une cellule dans ce nouveau corps. Donc l'évolution qui nous attend n'est pas une transformation de notre structure physique, mais de changer notre système de structure communautaire. Et plus nous nous unirons et coopérerons, et plus il y aura d'évolution. Nous sommes à l'orée d'une des plus grandes expériences d'évolution sur cette planète. Avec Internet, notre capacité à nous connecter avec 7 milliards de personnes à la fois, dans un seul corps, est devenue une réalité. Nous sommes à un tournant. Et c'est pourquoi des pays s'écroulent, les frontières changent, les gouvernements valsent et l'économie vole en éclats. Toutes ces crises nous disent que notre vieux mode de vie individualiste de compétition, de guerre darwinienne, la vieille histoire de Darwin, la lutte pour survivre dans une compétition du plus fort, elle se transforme en une nouvelle histoire. La vie est basée sur l'évolution de la communauté et de la coopération et de l'union des gens.
En nous éloignant de la vieille histoire de la compétition et de la guerre, nous commençons à apprendre que la coopération est la force motrice de l'évolution. Donc, nous allons vers l'évolution communautaire et une nouvelle science. Si nous réfléchissons bien la façon de fonctionner et les croyances d'une culture, elles sont basées sur la science établie à ce moment-là. Quand nous croyions que la Terre était plate, toute l'organisation de la vie était basée sur cette croyance. Donc, la science dit ce qui est vrai et les gens agissent en fonction de cette vérité. L'ancienne culture, l'histoire darwinienne, présentait une évolution basée sur les conflits et la compétition. Donc, nous construisions notre monde en nous disant que pour évoluer, nous devons être en compétition et que nous devons nous battre pour savoir qui est le plus fort. Cette histoire a créé la violence et la guerre sur cette planète. Et pourtant, la science nous raconte maintenant une nouvelle histoire qui dit que l'évolution passe par la communauté et la coopération. Nous le voyons d'ailleurs sur Internet. Pour réussir sur Internet, il faut coopérer. Donc, en transmettant cette croyance dans le monde, si nous voulons évoluer, il faudra apprendre à former une communauté. Il faudra apprendre à vivre ensemble. La culture change. Et donc, si au lieu d'être dans le monde de la compétition, nous nous unissons dans l'harmonie, dans cette harmonie, nous pouvons créer un monde beau et durable. Et je suis heureuse de vivre ce tournant d'évolution. Je voudrais terminer par une prise de conscience que nous donne Bruce Lipton. Un rappel qui fait du bien. Il nous dit que l'altruisme est inné chez les bébés. Nous pensons parfois que le comportement humain est une chose retransmise par les parents aux enfants quand ils sont tout petits. Mais les dernières recherches en psychologie révèlent que les bébés naissent avec des comportements qui sont déjà adaptés à la communauté. Ils sont altruistes. Les bébés aident les gens à collaborer entre eux. Les bébés savent ce que sont l'amour et la peur, qui sont les deux émotions fondamentales. Toutes les autres en découlent. Ils connaissent ces deux émotions, sans qu'on le leur apprenne. Ils vont permettre aux gens de s'entraider, mais n'aideront pas quelqu'un qui est en conflit ou qui crée des problèmes. Donc, il y a une morale intrinsèque au bébé. Il y a de l'amour chez les bébés. Il y a de l'altruisme. C'est intéressant, parce qu'à notre naissance, nous étions tous comme ça. Et qu'est-il arrivé? La culture dans laquelle nous vivons nous a donné de nouvelles croyances qui contredisent ces croyances innées que nous avions quand nous étions bébés. Mais je suis très heureuse, parce qu'à mesure que nous allons vers l'avenir, les parents sont occupés de voir qu'il existe une meilleure éducation à donner à leurs enfants. En fait, nous permettons aux enfants de devenir ce qu'ils sont déjà. Les enfants sont conçus pour être amour, pour créer des communautés. Ils sont créés pour aider le monde qui les entoure. Nous n'avons pas besoin de leur apprendre cela. Nous devons juste les encourager à utiliser ces dons et à ne pas transformer ce magnifique comportement qui nous a été donné par celui qui nous a créés. Voilà. Voilà une vision du futur magnifique. Mais avant, nous allons vivre un terrible chaos. Plus rien ne sera stable. Mais si nous gardons en ligne de mire cette nouvelle société magnifique avec de vraies valeurs, nous traverserons le chaos sans problème. Si nous créons une communauté basée sur ces valeurs, sans tenter de les imposer aux autres, chacun son choix, nous traverserons les tempêtes en nous entraidant et nous ressortirons de cette tempête et nous entrerons dans une société de paix et d'harmonie. En tout cas, c'est ce que je nous souhaite. Alors, be happy et à demain!